Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du Ripple. Alors, on voit que sur la dernière journée, tout le monde est un petit peu dans le rouge. D'accord? On a eu sur les dernières 24 heures, Bitcoin qui a perdu un peu de sa valeur. Il est plutôt dans une tendance neutre. Ethereum la même chose, et puis tous les restes, les 5 premières crypto-monnaies, finalement, elles sont dans le rouge. Mais avant tout, aujourd'hui, je voudrais vraiment me consacrer sur l'autre pépite, sur la petite pépite de Ripple, qui a une correction sur les 7 derniers jours, qui était d'environ 10%. Le volume échangé sur les dernières 24 heures, il était d'1 milliard 543 millions d'euros. Mais il y a des choses qui sont hyper importantes et je pense que c'est le moment d'acheter vraiment à fond le Ripple. Alors, avant tout, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez acheter ou investir dans les crypto-monnaies ou tout simplement sur les marchés boursiers, je vous conseille de vous orienter vers un professionnel qui vous donnera des conseils afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Ceci étant dit, on repart sur le Ripple qui tient toujours sa 5e place. Alors, ces derniers temps, enfin sur les dernières 24 heures, plus cette semaine et plus encore sur la dernière heure, on est quand même dans le rouge. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le graphique. On voit qu'il y a vraiment eu une cassure ici au niveau du support résistance qui s'est profilé au niveau du 0,58 centimes d'euros. Et on voit que vraiment qu'il y a une chute actuelle. Mais justement, quand il y a des choses comme ça, ce qui est le plus important, c'est de regarder aussi l'ensemble du graphique. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, je vais rentrer sur le graphique et je vais vous dessiner quelques petites choses qui sont hyper intéressantes. Alors, dans un premier temps, on va déjà essayer de regarder ici la support résistance qui va se situer au niveau du ici. Alors, on sera à peu près à 0,48 centimes d'euros. Donc ici, voilà, on a notre premier support résistance qui est ici à 0,48. On va le faire correctement. Parfait. Ça, c'est la première zone à surveiller. Donc en fait, cette zone-là de support résistance, elle est hyper importante. On voit que, en fait, on avait beaucoup de difficultés déjà dans un premier temps à la casser. Et puis une fois qu'on a cassé vraiment, qu'on est venu toucher à chaque fois ce support résistance, ici on avait vraiment une augmentation prix avec une annonce qui était hyper importante et ça a fait ça a tout changé finalement. Ça a augmenté le prix, ça est parti en parabole. Et puis après, petit à petit, on a eu à nouveau une descente. Mais quand on regarde bien, à chaque fois qu'on touche ce support, ça rebondit petit à petit. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, à nouveau ici, autour du 12 octobre, quand on avait aussi des nouvelles par rapport au Bitcoin et Ethereum, ça a commencé à reprendre de sa force. La deuxième euh, la deuxième chose, le deuxième support résistance qu'on doit regarder, ça serait plutôt au niveau de ce prix-là. Donc on est actuellement à ce niveau-là. Donc j'ai légèrement, donc sur la dernière heure, on était sur ces prix-là. On va changer juste un petit peu de couleur pour que vous puissiez voir. Donc on va le mettre en jaune. À nouveau, ce prix-là de symbolique. En fait, ici, on va venir à chaque fois toucher, mais le plus important, en fait, c'est qu'il y a un rebond. Et puis la dernière chose, en fait, on voit qu'on n'arrive pas, on vient tester à chaque fois notre résistance qui se situe plutôt ici, donc dans cette zone-là, qui était autour des 0,71. Et quand on regarde bien, je change à nouveau une couleur, on va mettre rose. Donc quand on arrive ici, on se retrouve à chaque fois en fait à tester ces prix-là, mais finalement on retombe. Donc là, ce qui va se passer probablement, c'est qu'on va casser ce support ici et bon, il y a forte chance qu'on redescende ici. On va venir retester un petit peu ce support-là. Mais justement, ça, c'est plutôt quelque chose de hyper optimiste, hyper important, parce que ce qui va se passer, c'est que ça nous va nous donner une possibilité de acheter à des prix plus bas. C'est des soldes, les gars. C'est le moment ou jamais, parce que Ripple, quoi qu'il arrive, va rester encore
sur le marché des crypto-monnaies. C'est une crypto-monnaie qui est hyper importante pour l'ensemble, pour le développement des institutions financières telles que les banques. Et on compte notamment sur le Ripple. C'est pour ça que même si aujourd'hui, ce prix-là, finalement, on a une baisse de prix, justement, il faut le prendre comme des soldes. Parce que moi, je préfère l'acheter ici à 0,48 plutôt que de devoir l'acheter à 0,71. Ça me fait quand même presque 30% du prix au moins, 40% du prix au moins. Et donc, du coup, je préfère l'acheter quand il est plus bas. Donc, moi, je pense qu'il faudrait laisser un petit moment ici, voir ce qui se passe dans les 2, 3 prochaines heures. Et à ce moment-là, en fait, décider si oui ou non il est intéressant de acheter le Ripple. Pour ma part, tous les indicateurs me montrent qu'il y a forcément une baisse de prix. Et d'ici quelques heures, peut-être même d'ici 1 heure, je vais commencer à racheter à nouveau. Parce que le plus important pour moi, c'est juste de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de ces prix-là. Est-ce qu'on va recontinuer à baisser? À ce moment-là, peut-être que même je vais mettre une petite part dans les shorts, shorter pendant un petit moment. Et puis après, une fois qu'on reteste, alors pour moi, il y a une petite zone qu'on pourrait avoir, cette zone-là. Donc on pourrait à nouveau venir sur cette zone-là éventuellement. Hop. Donc on va la mettre ici. Donc à 0,54. Cette zone-là, bah, je pense que ça peut être. Donc ça peut être, on peut la shorter. Donc par exemple, je peux décider de shorter sur la période. Donc sur cette période de 0,58 à 0,54. Ça ne fait pas grand-chose. Ça me fait 2-3%. Mais sur 2 à 3 000 euros, ça fait tout de suite un petit changement. Ça me fait 40-50 euros. C'est pas grand chose en soi, mais au final, on a quand même quelque chose qui peut être hyper intéressant. On peut gagner facilement sur cette période-là. Donc, moi, personnellement, plusieurs stratégies que je mettrai en place. L'une d'entre elles, c'est de shorter pour voir un petit peu où ça en est. Donc, je pense que là, quand on regarde un petit peu plus près, quand on regarde les bougies ici, quand on regarde des bougies ici, même si, voilà, pour moi, celle-ci, donc il y a eu une grosse vente, et on voit que là, il y a une tendance baissière. Donc forcément, ça va à nouveau casser la résistance ici, même si ça résiste, ça va casser le support, pardon, ici. On va venir toucher éventuellement ce support-là à 54. Donc on est actuellement à 58. On va devenir casser ici. Et puis après, on va peut-être même tester un peu plus bas. Mais quoi qu'il arrive, à nouveau on va rebondir. Donc pour moi la stratégie actuellement c'est tout simplement de shorter pendant une petite période. Donc acheter et shorter, puis par la suite continuer à faire sur du long terme parce que quoi qu'il arrive, à nouveau comme je dis, Ripple c'est quelque chose qui va rester actuellement numéro 5. Il faut savoir que pendant un bon moment il était numéro 3. Donc pour moi il n'y a pas d'inquiétude. Ripple c'est une crypto-monnaie que je vais garder dans mon portefeuille et sur lequel je vais investir. Donc pour l'instant, juste sur le court terme, très très court terme, un short, et puis par la suite, je vais acheter sur du long, et donc du coup, je vais continuer à holder sur mes Ripple. Si vous pensez que s'il faut faire une autre stratégie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Abonnez-vous et moi je vous retrouve très très rapidement dans les prochaines vidéos. A très bientôt. Bye bye.